Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Dans cette prière, il y a 7 demandes du Notre Père. Nous allons développer chaque demande pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus, qu'est-ce que notre Dieu, notre Sauveur, a voulu dire dans ses paroles. Lisons d'abord Matthieu 6, versets 7 à 13, qui nous dit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mes frères et sœurs, nous savons tous cette prière. Tous ceux qui lisent la Bible, toute personne qui est chrétien, même nos enfants, à l'école du dimanche, ils connaissent cette prière. Il y a des fois, nous faisons cette prière sans savoir qu'est-ce que cela veut dire. Nous allons commencer sur la première demande qui est « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples commence par l'invocation « Notre Père ». Comme nous le prions ordinairement en suivant les textes de l'évangile de Matthieu, ou simplement « Père » dans la version de l'évangile de Luc. C'est une adresse simple, directe, chargée d'affection et de tendresse. Elle révèle immédiatement le visage du Dieu auquel les croyants s'adressent. Dieu est certes saint, créateur et sauveur, mais il peut être invoqué aussi comme le Père. Le Père, comme Père Abba dans l'araméen de Jésus, c'est-à-dire Papa, Père bien-aimé. Mes frères et sœurs, cette invocation définit notre Dieu. Mais elle signifie également quelque chose pour nous qui la disons. Nous exprimons notre ardent désir de l'authentique paternité consolatrice de Dieu. Et surtout, nous y confessons notre origine. Car parmi les grandes questions qui habitent notre cœur, il en est une raison, il en est une qui résonne constamment. D'où venons-nous, mes frères, d'où venons-nous? D'où venons-nous? En appelant Dieu Père. Nous savons tout que ce monde a été créé par notre Dieu, créé le ciel et la terre. Il a créé l'homme. Voici notre affirmation, en appelant Dieu Père. Aujourd'hui, si nous sommes vivants, aujourd'hui, si nous sommes souffle vie, parce que ce Dieu créateur nous a créés. Nous affirmons que l'origine de notre existence est en lui, que nous avons été voulus, pensés, aimés et appelés à la vie par ce Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, l'Éternel, avant, quand il créa le ciel et la terre, c'était d'abord des ténèbres. Et Dieu a voulu créer ce monde en disant que la lumière se sépare du ténèbre. Et la lumière fut. C'est pour cela que nous avons été voulus, pensés, aimés et appelés à la vie par ce Père qui est aux cieux, qui est notre Dieu. Cette certitude donne un sens à notre vie, mes frères et sœurs. Cette certitude nous donne son sens à notre vie.
et nous permet d'articuler notre foi en des comportements quotidiens. Ce Dieu qui est aux cieux n'est toutefois pas un Père terrestre. Nous reconnaissons sa différence radicale d'avec nous, mes frères, son altérité, ce que la Bible appelle sa sainteté, mes frères, sa sainteté. C'est le sens de la première demande de la prière du Seigneur. Faire reconnaître à tous que tu es Dieu. Si le nom, mes frères et sœurs, le nom indique l'identité, c'est-à-dire la vérité profonde qu'une personne, la vérité profonde d'une personne, il y a l'équivalence entre le nom et la personne, mes frères. Le nom et la personne. Et si Dieu est saint, son nom doit être sanctifié, mes frères. Lorsque nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, nous l'appelons à se faire reconnaître pour ce qu'il est réellement, mes frères, à se manifester à travers son action efficace dans l'histoire. Et nous nous disposons nous-mêmes à être inspirés par lui pour témoigner de sa présence et de sa sainteté parmi les hommes et les femmes de notre temps. Notre Dieu est saint et 3 fois saint, l'Éternel des armées. Même notre adversaire, l'ennemi Satan, il ne peut pas faire, il ne peut pas avoir cette sainteté que Dieu a eue. Il a pensé, il a aimé, il a voulu de nous. Mes frères et sœurs, notre Dieu est saint. Son nom doit être sanctifié. C'est pour cela que le nom du Seigneur ne doit pas être employé vainement. C'est pour cela que nous ne devons pas multiplier les vaines paroles quand nous le prions. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés, mes frères. Notre Dieu nous écoute, mes frères. Notre Dieu qui est notre Père qui est aux cieux, il nous écoute. Même au fond de notre cœur, quand nous prions, même sans dire un mot, il écoute. C'est un Dieu saint. Il est 3 fois saint. Et nous devons sanctifier son nom. Mes frères, que le Seigneur nous bénisse pour cette parole. Que le Seigneur nous sanctifie. Que le Seigneur nous remplit de sa sainteté pour pouvoir témoigner de sa présence dans notre vie. Et que sa volonté soit faite dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.